Frères et sœurs, le dialogue de Jésus avec ses disciples aux environs de Césarée de Philippe transperce notre actualité. Saint Marc le situe aussitôt après la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, en posant la question de son identité. Pour vous, qui suis-je? Jésus met ses disciples au pied du mur. Sont-ils toujours aussi aveugles? Passeront-ils jamais de la nuit à la lumière, de l'ignorance à l'intelligence de la foi? En maintes circonstances, Jésus a eu l'occasion de mesurer la distance qui le séparait de ses disciples. La profession de foi de Pierre, qui dit reconnaître en lui le Messie, ne marque aucun franchissement de seuil. Les vifs reproches qu'il adresse à Jésus à la première annonce de la Passion le prouvent abondamment. Lors de la seconde, les disciples ergotent entre eux pour savoir qui était le plus grand. Lors de la troisième, on verra Jacques et Jean rêver de gloire à la droite et à la gauche de Jésus. Outrecuidance, naïveté, les disciples sont prisonniers de l'ordre du monde. Dans le Messie, Pierre ne reconnaît pas son Messie. La fulgurante réponse de Jésus « Passe derrière moi, Satan » et les propos qu'il adresse à la foule et aux apôtres « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive » donne la directrice de toute vocation chrétienne. Prendre la croix de Jésus, le suivre. Mais tant de chaînes nous ligotent, tant de frilosité nous paralyse. Frères et sœurs, il en a coûté de tout temps, il en coûte de nos jours d'être chrétien. Suivre Jésus n'est pas sans risque. Il est en route vers Jérusalem et la croix dont il parle n'est pas une métaphore. Elle désigne l'instrument de torture sur lequel les Romains clouaient les condamnés. Jérusalem sera le lieu du supplice, la cité qui tue les prophètes. Frères et sœurs, non sans raison, le christianisme a été taxé de doloriste, des pénitences, des macérations, des mortifications. C'est une voie ascétique. Mais se lancer sur les pas de Jésus, c'est d'abord se laisser transformer par lui. Et une fois renouvelé par sa parole, accepter d'être en porte-à-faux avec les logiques du monde. Écoutez cette histoire, une maman harcelait un petit frère de l'Évangile, disciple de Charles de Foucault, pour qu'il l'aide à placer son fils mongolien dans une institution. Une solution qui lui semblait toute naturelle. Chaque fois, le petit frère l'encourageait et lui disait « Tu es la vie de ton enfant, garde-le. » Silence têtu de la mère. Un jour, elle se décida à accompagner son silence d'une prière. Et voilà qu'après s'être tant de fois vue incapable de consentir à garder son enfant, elle s'y résolut. Un aboutissement qui lui a ôté sa peur. Désormais, témoigne le petit frère de l'Évangile, il lui paraissait inconcevable de devoir confier son enfant à d'autres. C'est comme si elle l'avait mis au monde une seconde fois. Frères et sœurs, comme cette maman, porter sa croix, suivre Jésus, suppose que nous placions nos actes, nos paroles, nos vies devant le Christ qui en est la source. Que nous relevions avec courage et générosité les défis lancés par une société qui s'oppose aux valeurs évangéliques, que nous dénoncions, que nous combattions tout ce qui porte atteinte aux droits élémentaires de la personne humaine, surtout quand les bourreaux se prétendent inspirés par une caricature de Dieu. Porter sa croix, suivre Jésus, suppose que nous veillons avec vigilance à ce que nos actes ne contredisent jamais ce qu'affirme notre bouche. Nous pouvons réciter le credo mécaniquement, même sans la foi, dit le pape François qui ajoute « Il y a tant de personnes qui le font, même les démons ». Porter sa croix, suivre Jésus, suppose que nous veillons à ce que dans notre monde paganisé,
qui a congédié toute transcendance, notre foi soit en constante mise en œuvre. C'est d'autant plus urgent que l'indifférence manifestée par beaucoup à l'égard du message de l'Église peut être causée par l'inanité de notre témoignage, que le décrit dont pâtissent les chrétiens résulte des abus et prévarications que ministres et adeptes commettent. Honte aux tartuffes, honte aux bonimenteurs. Frères et sœurs, suivre Jésus, témoigner de sa foi, c'est aussi débusquer les collusions perverses et les compromis douteux. Rêver de restaurer une Église triomphante et oublier de combattre la pauvreté nous rend aussi omnubilés et englués que Pierre, apprenant que son maître doit mourir. Frères et sœurs, lier son existence à celle de Jésus conduit à renoncer à nos vues humaines, conduit à renoncer à prétendre bâtir nos vies à notre fantaisie. En un mot, c'est tordre le cou à l'égocentrisme. Chemin de croix ou chemin de foi. Frères et sœurs, j'aimerais vous convaincre que porter sa croix ne signifie pas se résigner devant les épreuves, la perte de notre chair, des ennuis de santé par exemple, ni même faire face courageusement à l'adversité. Porter sa croix, c'est lui donner du sens. La croix, ce n'est pas Dieu qui exige, mais Dieu qui donne, écrit un théologien, précédé par le curé d'Ars qui disait que la croix est un don que Dieu a fait à ses amis. Frères et sœurs, là est le paradoxe. Suivre Jésus n'est pas d'abord et avant tout une montée au calvaire, c'est un chemin de perfection. Que le témoignage suscite des oppositions, que le disciple doive accepter une croix qui ne sera ni taillée à sa mesure, ni choisie parmi une panoplie, mais jetée ignominieusement sur ses épaules, il l'acceptera librement. Car le maître n'exerce aucun autoritarisme, aucun embrigadement. Le chrétien n'est jamais aliéné par le Christ. Il peut ressentir la fragilité de sa foi, éprouver qu'à tout instant, elle peut lui faire défaut. Ce risque est le prix de sa liberté. Frères et sœurs, prions l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à ne pas nous écarter du chemin de foi que Jésus nous a tracé. Que sa fidélité à la volonté du Père soutienne la nôtre. Que nos pensées trop humaines ne fassent pas barrage aux siennes. Ainsi serons-nous, avec Simon de Cyrène, moins indignes de l'aider à porter sa croix. Amen. Prions le Seigneur.